Les vitraux ne manquent pas à Limoges, ils nous accueillent dès notre arrivée par le train, ils sont aussi à l'hôtel de ville et évidemment dans les églises. Au lycée des métiers du Majambo, le CAP vitrailliste a pris ses aises tout près des modeleurs et autres techniciens de la céramique. Il y en a qui vont s'installer et il y en a qui vont rechercher une place de salarié dans des ateliers pour progresser dans leur formation. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire après. S'ils veulent faire de la restauration, il est vivement conseillé qu'ils travaillent d'abord dans des ateliers pour avoir davantage d'informations. L'aboutissement va être de créer un atelier, si les conditions aussi le permettent. On n'est pas toujours maître de tous les éléments. Mais dans un premier temps, donc, de faire du compagnonnage pour vraiment étoffer cette formation, parce qu'il y en a beaucoup besoin. Mais j'ai déjà eu une porte ouverte sur ce plan-là. Donc je vais aller travailler d'abord avec un professionnel. Déjà, nous avons un stage de fin de formation. Et puis ensuite, voilà, se faire mettre le pied à l'étrier par quelqu'un. Et à terme, peut-être ouvrir un atelier. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Je suis tombée par hasard sur cette formation. Artisanat d'art, ça me plaisait toujours, donc je ne me suis jamais vue faire autre chose en fait que l'artistique ou de l'artisanal. Et j'ai passé les entretiens, et les personnes ne m'ont plu, et la suite m'a donné raison, et je suis arrivée là. Et celui-ci ne sont pas tout à fait en face, donc pour rectifier, elle va déplacer celui-ci avec un outil qu'on a fabriqué nous-mêmes d'ailleurs. On va pousser ce plomb de ce côté-là, et l'autre on va le pousser comme ça, de manière à ce que les plombs soient le plus en face possible. Dans votre métier, on passe son temps à vérifier ce qu'on a déjà vérifié 3 fois. Alors effectivement, à chaque poste, on vérifie en permanence les gestes, au niveau mesure en particulier. À chaque poste, on vérifie au moins 3 fois. C'est quand même... c'est assez courant. Moi, je ne suis pas tellement attirée par la restauration, plus par la création. Moi, j'adore les poissons, donc je suis tout le temps en train de faire des poissons. Donc du coup, moi, j'aimerais bien créer des objets, faire les marchés artisanaux, etc., des salons. Mais le problème, ça va être de gagner sa vie avec ça. J'ai travaillé 10 mois dans un atelier, ça m'a beaucoup plu. J'ai découvert surtout la restauration, que je ne connaissais pas du tout. J'étais précédemment à mon compte comme créatrice en porcelaine sur la région. Et puis, donc le côté création, je connaissais, mais restauration d'œuvres, ça je ne connaissais pas. Et ça a été une découverte fabuleuse. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Cette formation est la première du genre, proposée par le Greta Limousin. Une nouvelle session va ouvrir en septembre 2019 et il est encore temps de s'inscrire. À peu près tout le monde peut venir frapper à la porte du Greta. On va privilégier les personnes qui ont déjà au moins un CAP et un BEP pour pouvoir entrer sur cette formation-là. Alors le dossier il doit être transmis au Greta Limousin, à Limoges. Et ensuite nous instruisons le dossier, nous faisons passer des tests techniques. Et ensuite nous faisons rentrer les personnes en sachant qu'on est sur des publics avant tout des publics demandeurs d'emploi, mais nous pouvons aussi accueillir des salariés en reconversion. Alors sur les demandeurs d'emploi, le financement est assuré par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, sur des financements individuels dans ce cadre-là, soit le salarié est financé par son OPCO ou par le fonds GESIF, ou il finance sa formation de façon individuelle. On est sur une formation qui dure 10 mois en alternance. Nous avons à peu près 840 heures de formation et 420 heures de formation en entreprise. Et on est sur des formations qui coûtent globalement 10 000 €. Comme là, par exemple, je vais essayer de réaligner un peu plus son plomb. Il faut qu'il y ait une continuité, quoi, en fait. Donc, on est toujours en train d'ajuster. Et moi, j'adore ça. Donc c'est un métier extrêmement polyvalent. Il y a des sensibilités très contrastées entre un travail sur la table lumineuse avec un pinceau très fin sur un visage et quand on est en train d'ajuster une pierre avec un burin et une masse, c'est deux sensibilités différentes qui doivent cohabiter. Le verre est fascinant
on se rend compte qu'il faut l'apprivoiser. Le plan idéal, c'est de monter mon propre atelier, si possible en collaboration avec d'autres personnes, pour pas être toute seule dans mon coin. Et puis créer une émulation aussi, et si possible, faire vraiment de la restauration et puis répondre à des demandes de création quand elles se présenteront. Et j'aimerais beaucoup mélanger aussi mon savoir-faire que j'ai pu acquérir en porcelaine, en modelage, et faire des mélanges de matières et sculpter le verre en fait. Dites-moi, la porcelaine, les vitraux, Ouais. il vous manque l'émail. Il me manque l'émail, mais je connais plein de créateurs, créatrices en émail, comme je suis de la région, donc il n'y a pas de souci. Et il faut reconnaître que le niveau élevé de cette formation porte ses fruits. Encore stagiaires, les futurs vitraillistes réalisent des pièces très techniques à la plus grande satisfaction de Jean-François Guinaud.